Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une recommandation de livres MM, du moins spicy au plus spicy. J'ai un peu de tout à vous présenter, j'ai des romans young adultes, des romances plus adultes, new adultes. J'ai également du fantastique à vous présenter. Dans le moins spicy, où il y a vraiment zéro scène de fesses, je vous présente Heartstopper de Alice Oseman, le très célèbre Heartstopper, publié chez Hachette en France. Vous ne le savez pas, il existe une série Netflix qui est sortie l'année dernière et la saison 2 est sortie en juillet. Ça fait plusieurs vidéos où je vous parle de ce livre et où je vous le recommande, donc à force j'espère que vous aurez craqué. Ici on est sur une romance LGBT qui va d'abord tourner autour de Nick et Charlie qu'on voit sur la couverture, et petit à petit leur groupe d'amis, on va se rendre compte qu'il y a toute une communauté LGBT et ils sont tous uniques et c'est vraiment très beau à voir comme à lire puisque c'est un roman graphique, et à voir aussi en série qui mérite son succès et qui mériterait encore plus de succès et d'être lu vraiment par tous les jeunes pour leur montrer qu'on a le droit d'être gay, on a le droit d'être bi, on a le droit d'être asexuel, on a le droit d'être qui on veut, on a le droit de pas se coller des étiquettes, on a le droit de s'en coller, on a le droit de vraiment d'être qui on veut, d'être LGBT, d'être hétéro, d'être vraiment qui on veut. Vous n'êtes peut-être pas très fan des romances au lycée, mais vous aimez quand même les romances MM où il y a zéro scène de fesses et que la romance n'est pas forcément au premier plan. J'ai ce qu'il vous faut. Je vous conseille Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, publié chez Pocket Jeunesse. Alors ici on n'est clairement pas dans l'ambiance lycée du tout, puisqu'on est dans une aventure qui se passe au 17e siècle, je ne sais plus, je crois que ça se passe dans les années 1800. Et on va suivre en fait Monty, du coup c'est ça, Henri Montag, qui est fils d'un homme riche qui est promu à reprendre le domaine, etc. Mais lui, il a vraiment la personnalité de quelqu'un qui se fiche un petit peu de tout, qui aime profiter de la vie, qui a envie de profiter de la vie. Et en fait, il a son meilleur ami qui s'appelle... Voilà, Percy, dont il est amoureux depuis toujours, mais il ne peut pas vraiment lui dire parce qu'il a peur déjà de briser leur amitié, et puis surtout, est-ce qu'il est vraiment sûr d'avoir envie de quelque chose avec Percy, bien qu'il l'aime, mais pour donner en fait une leçon à son fils, son père décide de l'envoyer faire le tour de l'Europe, mais ça sera vraiment sa dernière sortie puisque en rentrant de ce voyage, il n'aura d'autre choix que de reprendre le domaine familial et de commencer sa vie d'adulte. Il va leur arriver des choses qui va un petit peu se transformer, enfin leur voyage va un petit peu se transformer en une quête et une chasse à l'homme où c'est eux la proie. Donc ça va vraiment partir en cacahuète, mais c'est une aventure où il y a beaucoup d'action, on s'ennuie pas, il y a aussi toute une intrigue autour d'un objet, dont je vous dis pas quoi, et puis forcément on s'attache déjà facilement à Monty, donc Henri par rapport à sa personnalité très frivole, et on s'attache aussi à Percy qui est plus timide et plus mignon, et en même temps on va découvrir qu'il a une vraie force en lui, et forcément on s'attache du coup à ces deux personnages, donc on a envie de les voir ensemble, on a envie de voir Monty sauter le pas et dire à son meilleur ami qu'il a des sentiments pour lui. Et pour moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, j'ai été à fond dedans je pense du début à la fin. Ça fait un moment que je l'ai lu donc c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs, mais je sais que j'avais vraiment passé un bon moment et que ça avait vraiment été une aventure, c'était le mot. C'est pas vraiment mon type de roman d'habitude, les romances historiques, mais là ça avait vraiment été parfait, donc je vous conseille vraiment cette lecture. Vous n'aimez pas non plus les aventures, vous n'aimez pas les romances historiques, vous êtes plutôt romance de Noël? J'ai ce qu'il vous faut. J'ai nommé Il faut déplier les étoiles de Erika Boyer, et c'est un roman en auto-édition. Ici du coup on est sur une romance de Noël young adulte, donc avec aucune scène de fesses, et c'est une romance MM, donc entre Elliot qui est amoureux de son meilleur ami depuis très longtemps, donc on a un petit peu la même trope, et en fait depuis quelques mois où il s'est rendu compte en fait de ses sentiments pour son meilleur ami, il a écrit sur des étoiles ce qu'il aimerait faire avec lui. En fait il a écrit des vœux de ce qu'il aimerait faire aussi dans sa vie. Et il y a son meilleur ami qui va découvrir ces petites étoiles et qui va décider, pour se faire pardonner de ne pas avoir été là à son anniversaire,
de réaliser chacun de ses vœux, un vœu par jour pendant le mois de décembre. Donc ce qui est bien aussi avec ce roman, ça se lit en fait comme un calendrier de l'Avent. Chaque chapitre, donc vous voyez 13 décembre, c'est un jour du mois de décembre et ça va du coup jusqu'au 25. Mais vraiment moi je l'ai lu en calendrier. Et c'est vrai que des fois c'était très frustrant de devoir attendre le lendemain, mais je trichais un peu parce que des fois je lisais le soir et puis après le lendemain, donc j'avais juste la nuit à attendre. Mais vraiment c'est une trop bonne idée et si vous aimez la vibes de Heartstopper, je pense que vous aimerez beaucoup ce livre, parce qu'en dehors du fait que ça se passe à Noël, on n'a pas vraiment le truc de Noël typique où il y a des guirlandes partout, des bûches de Noël, etc. On est vraiment plus sur une ambiance neige, très cosy, très mignonne, et on a beaucoup cette ambiance, du coup, cette romance et cette amitié très saine qu'il y a entre Elliot et Sora, voilà, son meilleur ami. Et pareil, il n'y a pas de scène de fesses du tout, c'est ultra mignon, c'est ultra doudou, c'est tellement d'émotions et pareil, il y a des sujets qui sont traités en plus de la romance qui valent vraiment le coup et qui sont profondes et qui sont sincères, mais qui sont dites d'une manière légère et ce qui permet de ne pas sortir non plus en larmes de cette lecture. Mais vraiment voilà, c'était trop mignon et bah du coup si vous avez envie d'une petite romance MM à Noël, foncez vraiment. Bien que là on commence un petit peu à avoir des rapprochements plus sensuels, même si il n'y a rien qui est décrit ou quoi. Je vous propose Autobiographie de Christina Lauren. Pareil, je vous l'ai déjà recommandé dans ma dernière vidéo de si vous aimez ce livre, vous aimerez celui-ci. C'est un roman qui est assez populaire parce qu'il a très bien marché. Déjà, Christina et Lauren étaient connues, donc ces deux autrices, pour leur romance New Adult. Et en fait, elles ont sorti ce Young Adult MM, c'est un de mes romans préférés. Et même chose, je vous ai déjà présenté le résumé, donc je vais passer assez vite dessus. Mais en gros, on va suivre Tanner, qui va suivre un séminaire dans son lycée. Et donc c'est une sorte de cours en plus de ses cours habituels. Et dans ce séminaire, le but c'est d'écrire un livre sur tout le long de l'année et de rendre le projet donc à la fin. Et le livre qui aura retenu le plus l'attention des professeurs, en gros, va être publié et ça va lancer la carrière d'un écrivain, etc. Au début, Tanner, il n'est pas du tout fan de l'idée, mais c'est sa meilleure amie, Autumn, qui va l'inciter à venir à ce cours avec elle. Et donc, bon, il va finir par accepter parce que c'est sa meilleure amie. Et il va faire la rencontre de Sébastien, l'ancien gagnant de l'année dernière. Et l'alchimie va assez vite se produire. Tanner va commencer vraiment à ressentir des choses pour Sébastien, se poser des questions surtout sur comment ça se fait qu'il ressente des choses comme ça pour un garçon. Une attirance vraiment passionnelle mais qui va venir en longueur. Mais le souci c'est que Sébastien est mormon et que dans la religion mormon, être gay c'est pas possible, pour le dire comme ça. Donc on a aussi tout cet aspect religion qui était super bien traité à mon sens. Et c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est un de mes romans préférés, il est adorable, il est doudou et leur relation... Enfin il est doudou et en même temps il est dur quand même parce que... on a mal en fait, on a mal pour eux, on a mal pour Sébastien qui lui aussi commence à apprécier Tanner, mais... il est mormon et ça, enfin voilà, on a toute une dimension qui pour moi est vachement bien traitée et c'est pas pour rien qu'il a bien marché, je pense, c'est parce qu'il a été bien fait, il est équilibré et c'est, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, lisez ce livre. On va passer maintenant à du plus spicy, on n'est pas non plus au niveau, voilà, mais on va commencer à venir dans les romances MM où il y a 1 à 2 scènes de sexe par livre. On commence avec Romance de Arnaud Catherine, publié chez la collection R. C'est spicy au niveau des mots utilisés. En fait, c'est un roman qui est très particulier et lui, c'est vraiment qui tout double. Soit on l'aime pas. Pour vous dire, moi, j'ai failli pas le lire jusqu'au bout au début parce qu'en fait, j'étais perturbée par l'écriture, mais en fait, à la fin, la moralité était tellement belle que j'ai compris pourquoi c'était écrit comme ça. Et du coup, j'aime beaucoup ce livre quand même. Donc pour vous dire, c'est vraiment un roman déjà où il y a, voilà, les chapitres sont hyper courts, il y a des SMS, des photos, et en fait c'est écrit vraiment les pensées du personnage brut. Il n'y a pas de description, il n'y a pas... Enfin il y a des dialogues bien sûr, mais je suis un adolescent, et qu'il a sa façon de parler et de penser, mais comme je disais en fait, c'est pareil, les sentiments de ce personnage, quand on les... comprend à travers les mots qu'il utilise, on comprend vraiment le sens de l'histoire et le sens de ses sentiments à lui.
Et du coup on suit un jeune adolescent gay qui voilà est en quête du parfait prince charmant. Il espère vraiment que dans le monde homophobe dans lequel il puisse quand même trouver son prince. Mais il faut s'attendre quand même à un roman qui est assez dur émotionnellement, surtout vers la fin. Il est brutal, mais il est vrai et il est sincère. Et moi, personnellement, la fin m'a bouleversée, m'a fait beaucoup réfléchir. Et voilà, juste pour ça, franchement, je vous le conseille. Cette fois, je vous l'ai aussi déjà recommandé dans la vidéo précédente sur si vous aimez ce livre, vous aimerez celui-ci. Mais je vous présente Rock, sous la pression des cœurs de Anita Sunday, publié chez les éditions Bookmark, dans la Teen Spirit, je crois. Non, c'est juste les éditions Bookmark, mais c'est leur ancienne collection parce qu'il y a l'ancien logo. Mais ce roman est toujours disponible, mais la couverture est différente. Bon, vous avez pu le voir, j'ai mis beaucoup de post-it parce que j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce livre. C'est un de mes romans préférés d'ailleurs. C'est un des seuls qui a réussi à me tirer une larme, donc c'est pour vous dire. On est du coup sur du MM qui est pour moi à la fois young adulte et à la fois adulte dans le sens où en fait on va suivre les personnages de leur première rencontre un peu avant le collège à leur vie d'adulte en fait, parce que on va beaucoup avoir cette relation où ils vont s'aimer, se déchirer, se détester, revenir ensemble, et il y a toute une dimension sur le fait qu'aussi ils vont beaucoup se questionner l'un et l'autre sur ce qu'ils ressentent l'un et l'autre. Et puis surtout il faut savoir que c'est une romance où en fait ils sont demi-frères mais sans lien de parenté. Donc pour vous faire un rapide résumé, même si j'en ai déjà parlé, on va donc suivre Jace et Cooper. Donc Cooper va apprendre que ses parents vont divorcer parce que son père a une nouvelle femme, et cette nouvelle femme a 2 enfants d'un autre père. Et ben Jace et Cooper, ça va pas le faire du tout. Dès le début, ils vont pas se supporter. Cooper forcément en veut à Jace et à sa petite sœur d'avoir volé entre guillemets la vie qu'il avait parfaite avec ses parents. Et du coup c'est pour ça il va pas du tout le supporter. Et puis petit à petit ils vont grandir, on va les voir évoluer au lycée, à la fac, etc. Et ils vont commencer à se rapprocher, à se rendre compte qu'en fait il y a un truc entre eux qui est assez inqualifiable et en même temps qui est passionnant et fou. C'est vraiment une histoire pleine d'émotions qui perso m'a bouleversée, et quand même quelques scènes qui sont assez... voilà. Donc je vous le dis d'avance. Maintenant, on va passer au spicy. Spicy bien. Et on va également passer au fantastique. J'ai envie de vous présenter la série Les Ronces de Faith Kane. Donc il y a 2 tomes. C'est publié également chez les éditions MXM Bookmark, mais maintenant il s'appelle les éditions Bookmark. Je vous présente les 2 tomes en fait parce que c'est le même univers, mais c'est 2 histoires différentes avec 2 personnages, enfin 2 couples différents. Donc là on est clairement sur du fantastique urban fantasy, on est sur une histoire de loup-garou, mais plus originale que les histoires de loup-garou basiques. Donc on a les ronces, qui sont en fait destinés à être les âmes sœurs des loups-garous, et les ronces en fait ils ont la capacité à travers un baiser ou l'acte sexuel de renforcer en fait la force spirituelle et le pouvoir des loups-garous. On va suivre Rowan O'Neill qui est une ronce avec un petit souci de contrôle, c'est-à-dire qu'en fait il donne trop de sa force à ses partenaires, et ça cause souvent des soucis, et c'est pour ça qu'il va être envoyé chez Kieran, qui est un ancien chef de meute qui en fait se terre dans son manoir et qui est très asocial et très associal, je sais plus. Et du coup là Rowan il est pas du tout bien parce que déjà Kieran est très intimidant, et il est musclé, il est très grand et c'est un loup alpha, et au début il va pas trop le saquer. Et bon, je vous dirai pas la suite, mais c'est pareil, on a aussi une intrigue secondaire autour très dans l'action en fait. Ça, là on est sur du spicy, il y a 2 ou 3 scènes explicites. C'est de l'urban fantasy adulte, donc en général il y a des scènes explicites, mais voilà, je tenais à vous le dire. Mais pour moi, je le recommande déjà parce que c'est du fantastique, et pour en avoir lu pas mal, et même celui-ci pour moi ressort vraiment du lot, parce que déjà Faith Kane, c'est Faith Kane ou Faith Kane, je sais pas comment vous prononcez, mais déjà pour moi c'est une de mes autrices préférées parce que je suis amoureuse
vraiment amoureuse de sa plume, de son écriture. C'est quelque chose d'assez incroyable quand je lis ses livres, tout ce que je peux ressentir. Dans le tome 2, en fait, on va suivre le cousin de Rohan qui est très timide et lui, c'est tout l'inverse. Il a du mal à transférer ses pouvoirs et en fait, il est dépressif. C'est le chef de la meute qui va lui mettre un garde du corps sur le dos, un garde du corps loup, qui a une particularité lui aussi. Et là, il y a un peu plus de scènes de sexe que dans le précédent aussi. Et j'ai bien envie de rester dans le fantastique en vous présentant Dame et Sven de Amélie Séastier et Marie Rage, publié en auto-édition. Alors déjà, moi la couverture perso, je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'acteur qui joue Lucifer dans la série Lucifer, donc ça donne encore plus envie. Là on est sur une romance MM très spicy, avec des vampires, et c'est un de mes romans préférés, si ce n'est mon roman préféré de tous les temps, parce que pareil, celui-ci, je crois que c'est d'ailleurs le seul que j'ai lu en 48 heures. Donc c'est le livre que j'ai lu le plus rapidement parce que je l'ai dévoré en fait. Je l'ai dévoré, je suis tombée amoureuse de l'histoire, je suis tombée amoureuse des personnages, de leurs relations, de toutes les scènes, de tous les personnages, de tout ce qui se passe dedans. J'aime beaucoup trop ce livre. Là pareil, on est sur quelque chose d'un peu plus original que la trope vampire. Ah, les vampires en fait, ils ont jusqu'à, je sais plus, 300 ans ou 500 ans, je ne sais plus exactement, pour en fait trouver leur âme sœur, sinon ils meurent. Il y a toute une prophétie en fait qui est expliquée au début du livre. Et en fait, les vampires qui ne trouvent pas leur âme sœur, ils meurent, ils ont une date de péremption, on peut dire entre guillemets. Et alors, Dame, lui, c'est vraiment le je m'en foutiste royal. C'est le genre de personnage bad boy bien comme il faut, qui a les cheveux longs bruns, qui se tape toutes les filles, voilà, il est chef d'un club. Et puis, ça va lui tomber dessus. Lui, il a jamais voulu de cette prophétie, il a dit bah je vis et puis on verra quand ça s'arrête. Il veut vraiment pas du tout trouver son âme sœur, lui c'est pas du tout son truc. Et puis on a Sven, de l'autre côté, qui lui arrive à sa date de péremption, il ne lui reste que quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus exactement. Et lui par contre, il a vraiment ce désir de trouver son âme sœur parce qu'il n'a pas envie de mourir. Même si en fait dans sa tête il s'y est quand même fait, voilà, il va se retrouver dans ce club, je sais plus exactement pourquoi mais il y a une raison. Ils vont se croiser et alors là, leurs regards vont se croiser et alors là ça va être l'explosion entre eux. Ça va vraiment tout de suite en fait ils vont sentir le lien qui se crée parce que ça y est, ils ont trouvé leur âme sœur donc ils vont vivre. Sauf que Dame est pas du tout gay. Et alors de voir que son âme sœur est un homme, ça va le faire déjanter. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, mais Sven non plus ne va pas du tout l'apprécier. C'est qu'en fait ils sont destinés à s'aimer. Et sauf qu'en fait ils ne peuvent pas se saquer. L'alchimie qu'il y a entre eux et la tension qu'il y a entre eux, elle est vraiment excellente, elle est super bien faite et il n'est pas assez connu ce livre alors que c'est une romance MM vampire. Si voilà. Vous n'aimez pas le fantastique MM mais que vous aimez le spicy MM, je vous conseille le plan de secours de River James. Donc c'est en fait une saga où pareil on suit plusieurs couples, donc ça s'appelle The Boyfriend Chronicles et pareil c'est l'ancienne couverture avec un torse poil, mais les nouvelles couvertures sont différentes donc je vous mettrai le titre en barre d'infos, je vous invite à aller voir. Mais là on est sur du extrême spicy parce qu'on a beaucoup de scènes de fesses, je ne sais pas, j'ai pas compté, 5, 6, je sais pas exactement, et pourtant il est pas extrêmement gros, mais c'est parce que la relation entre les deux va d'abord commencer par le sexe avant que les sentiments deviennent plus. Mais c'est vraiment très hot comme romance et c'est une des premières romances même que j'avais lues. Donc c'est vrai que sur le coup ça m'avait un peu déstabilisée à l'époque. Mais pour vous en faire un rapide résumé, là on est sur du fake dating. Donc voilà, on a le docteur, ça fait longtemps que je l'ai lu alors je m'en souviens plus, mais voilà. On a le docteur Alec qui était en couple avec le docteur Tyler, sauf qu'ils se séparent du coup. Et en fait, Alec veut rendre Tyler jaloux et donc il va commencer à demander à Dylan, voilà, de sortir avec lui et de faire croire du coup qu'ils sont ensemble pour rendre Tyler jaloux. Mais ça va très vite devenir très sexuel entre eux. Ils vont presque devenir fake dating supplément sexe, si on peut dire ça comme ça. Et puis ça va aussi poser des questions à Dylan qui n'a jamais vraiment été très... comment dire, très sûr de sa sexualité et il va commencer à se dire tiens j'aime bien coucher avec un homme, tout ça, et on a aussi un petit peu ce questionnement qui est mis en jeu dedans. Mais si vous aimez beaucoup le spicy MM, franchement foncez, celui-ci est vraiment génial et il fait passer un bon moment. Alors si je peux je vous mettrai la photo ici, mais comment ne pas vous recommander Royal Bodyguard de Aimé Lou.
Alors là, on est sur du très spicy aussi. Je crois qu'il y a 3 ou 4 scènes, je ne sais plus exactement. Et là, vraiment, gros coup de cœur de la... C'est donc une histoire d'amour qui est extrêmement profonde. J'ai ressenti beaucoup d'émotions dans ce livre. Parce que en même temps, c'est triste, en même temps, c'est beau, en même temps, c'est... Ça prend aux tripes, en fait, cette histoire, parce que on a Léo, qui est donc un prince d'un royaume fictif, et on a son garde du corps, Nine, et en fait, ils ont été ensemble, secrètement, pendant un moment, et Léo a un accident de voiture qui lui fait oublier la mémoire, et il ne se souviendra plus de ses 2 ans passés avec Nine, et Nine, par contre, lui, se souvient de tout. Et c'est vraiment très difficile à lire le début, surtout pour Nine, on a un point de vue alterné, donc on suit les 2 personnages, et en fait, la trope de l'histoire, c'est vraiment que le cœur n'oublie pas. Et c'est ça que les autrices ont voulu montrer et qui est super bien fait pour moi. Et vraiment, on a beaucoup ce côté amour impossible parce que c'est quand même son garde du corps et Léo, c'est le prince, il est censé être hétéro, reprendre la couronne, etc. Enfin, c'est... Et il y a beaucoup de tension parce que aussi, ben, est-ce que cet accident de voiture était volontaire ou pas? C'est fou. Cette histoire est folle et j'ai vraiment tout aimé, je l'ai trouvé incroyable et je vous conseille vraiment de le lire. En plus, il est en format poche, donc c'est assez pratique à lire. Et... Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Booktube pour voir mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à venir me voir en commentaire, à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez encore des MM que je ne connais pas, à me recommander dans les mêmes vibes que ceux que je vous ai présentés. En tout cas, j'ai hâte de venir discuter avec vous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.